Bonsoir. L'Union congolaise, partie chère au pauvre Daniel Moukoko Samba, ministre de l'économie nationale, a organisé ce samedi 14 juin 2025 au sein de l'INPSS en diagonale avec la Musée national de la RDC, une conférence avec les jeunes. Il y avait l'assistance des grandes personnes comme les conseillers du ministère de l'économie nationale, M. Emmanuel, l'honorable prof Godin Pouye et les autres, qui la clôture était sanctionnée par le secrétaire général de l'UCO, M. Pius Mwami. Suivez. Le secrétaire général de l'Union congolaise, ICO en sigle, M. Pius Mwami, devant les chevaliers de plumes pour éclaircir les lanternes de l'événement. Bonsoir. Vous êtes saisonnier politique. Vous avez participé à une journée scientifique de votre Ligue des jeunes. Alors pourquoi vous êtes la Ligue des jeunes a suivi votre feuille de route? Alors pourquoi vous avez organisé cette petite séance? Oui, je crois que, comme les intervenants l'ont dit, le Congo a besoin d'énergie. Et nous voulons que notre économie décolle déjà à l'horizon 2030. Nous sommes en train vraiment de placer ce qu'on appelle le baseline pour nous permettre à ce qu'en 2030, ces pays soient émergents sur le plan économique. Alors pour ce faire, on vous a dit qu'il y a des piliers sur lesquels nous devons travailler, comme le pilier de la gouvernance. Et quand on vous dit la gouvernance, dans la gouvernance, vous devez voir aussi cet aspect ici de renforcement des capacités. Vous ne voyez pas seulement la transparence, la responsabilité, la participation et autres piliers de la gouvernance, mais il faut voir aussi ce renforcement des capacités qui va permettre aux jeunes d'aujourd'hui de comprendre quels sont les défis. Vous avez vu qu'il y a eu des sujets très intéressants sur les aspects numériques et je crois que ce sont des sujets pareils qu'on doit vraiment chercher à débattre avec la jeunesse pour voir comment est-ce que nous devons adapter notre économie plutôt avec le développement si par les innovations technologiques actuelles. Voilà pourquoi nous avons pensé que c'était vraiment opportun que nous invitions les jeunes pour participer à cette conférence et comprendre les aspects pouvant nous permettre de faire décoller le pays sur le plan économique. Merci. Alors les attentes. Les attentes, nous avons une jeunesse qui est formée. Nous avons une jeunesse qui a compris le grand défi que nous avons par rapport à tout ce que nous devons faire pour que notre économie décolle. Alors, nous attendons que certains indicateurs de performance du pays puissent vraiment aller dans le bon sens. Et quand je dis aller dans le bon sens, c'est-à-dire ces indicateurs doivent normalement ressembler à ce que nous avons comme acquis, à tout ce que nous avons comme infrastructure, à tout ce que nous avons comme minerais, terres arables et autres. Tout ça, je crois que nous devons avoir maintenant un pays qui doit maintenant permettre aux jeunes d'émerger, d'aller de l'avant et de faire la promotion de la RDC. Les jeunes qui doivent aussi quitter le chômage parce que vous savez que nous avons un grand taux de chômage. Donc nous sommes en train de le préparer dans la diversité. Vous savez que sans diversité, on ne peut pas développer notre pays. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Suivez calmement les conseillers du ministère de l'économie nationale, M.
Emmanuel. J'avais quelques lignes. Voilà. Le thème qu'on m'a demandé d'aborder, c'est jeunesse, entrepreneuriat, agroalimentaire et sécurité alimentaire. 2 points. Levier de la transformation économique. Et lorsque j'écoutais le professeur Godin Poy, je me disais que finalement, tout le monde sait ce qu'il faut faire dans notre économie. Les choses sont connues, mais le vrai problème, c'est celui de savoir pourquoi on ne le fait pas. Pourquoi on ne le fait pas. Par rapport à mon exposé, je vais essayer d'être bilingue. J'ai envie que les choses soient les plus simplifiées possibles. Donc mon lingala, il est en train de devenir quinoa avec le temps, mais il n'est pas encore très quinoa. Donc, s'il a quelques sonorités à Yabango, Kamususu, Bolingisambo, mais j'aimerais essayer en Lingala et en français pour rapprocher cette matière de tout le monde. Je crois que c'est important. Alors, la première chose que j'aimerais dire, c'est parler de la jeunesse. Comme un levier de développement. Alors, j'ai mis exprès 2 chiffres, ou on va dire 3, pour décrire en quelques mots la jeunesse congolaise. Quels sont ces chiffres? Les lots, estimation, il y a jeunes, il y a moins de 20 ans. La population globale, il y a RDC, qui est évaluée aux alentours de 100 millions. Ça dépend des études, hein. Sur le 100 millions, 113 millions, soit un peu moins. Mais peu importe, on tourne autour de 100 millions. L'évaluation est faite déjà que 47 millions. Quand il y a ma population, ils ont fait des jeunes de moins de 20 ans. 47 millions. Des jeunes de moins de 20 ans. Et il y a une étude particulière où la science va développer qui permet de mesurer. Parce que pendant longtemps, les gens parlaient d'alphabétisation ou de la scolarisation, mais on s'est rendu compte que ce n'était peut-être pas un bon indicateur parce que nous avons que des classes, beaucoup compter comme nous avons scolarisé, mais acquisition et à savoir où il y a dans la classe, il était utile de mesurer aussi pour se rendre compte finalement de ce que représente l'acquisition de ce savoir au bateau qui est dans la classe. Donc, on estime que Nabaoyo, si il cycle primaire et secondaire, bon aujourd'hui il paraît que comment secondaire est changeable, comment en 2 tranches, mais bon. Moi, je parle des 6-6, donc, diplômé d'État. Il y a à peu près 47% qui ont des compétences en lecture, c'est-à-dire, Azana diplôme des capacités à autant, ces textes à autant. Et il y a seulement 4,1% qui ont des réelles capacités, je n'ai pas dit des mathématiques, j'ai dit de calcul. Calcul, pas mathématiques. Ça, ce sont des études faites par des organismes internationaux et qui montrent à peu près l'image de la jeunesse dans ces années. Très souvent, si vous vous concentrez sur Kinshasa, peut-être pour 4,8% caca. Mais il faut faire les routes nationales au travers du pays pour se rendre compte véritablement. Quand vous faites des routes, même ici, Kinshasa, Congo central, dans certains points, vous voyez, vous pouvez comprendre ces chiffres. Alors, 47 millions de jeunes, à peu près la moitié capables de lire, à peu près 5% seulement capables de calculer. Qu'est-ce qu'on fait de cette jeunesse? En quoi jeunesse Swana et Kokoma un potentiel de développement? Je le dis en 3 points. Premièrement, c'est vrai que c'est un problème dans la situation, mais il faut autant un peu comme une opportunité pour
le développement de notre économie. Pourquoi une opportunité? Parce que nous avons une main-d'œuvre ouvrière abondante. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des pays où Bazol pour importer une certaine qualité de main-d'œuvre. C'est-à-dire qu'il y a des misala et pas dans Bango, à cause du taux d'instruction, Bazol est et ils ont une politique, il y a un Nabadou, pour pas qu'ils la misala. Les nations des vieilles démocraties en sont un peu champions. Donc, ce qui peut être considéré comme une crise, ils appellent en même temps opportunité, parce que comme nous avons cette grande masse des jeunes qui malheureusement n'ont pas eu peut-être la grâce à atteindre un niveau moko, il y a instruction suffisante, on peut par la formation les transformer dans des spécialités qui peuvent conduire au développement. Ceux qui sont à l'Équateur, à Maï, il y a la possibilité de les transformer en expertise de pêche. Si on est à tel endroit, expertise agricole. Et ce sont généralement des choses qui demandent juste une formation, pas une instruction il y a 6 ans. En 1 année, 2 années, on peut donner à des gens compétences et ils vont faire quelque chose. La plus grande preuve, il y a Eloguana, ESA, comment on appelle cette histoire encore? Le service national, ce qui a été fait avec, par exemple, les Koulouna. Moi, j'ai rencontré certains d'entre eux à Lubumbashi. Il y en a ici qui font des travaux. Vous voyez que ces personnes, en les prenant, en les formant pendant 1 ou 2 années, va réussir pour que ça va capacité et permettre Bango des Koulouna à devenir des personnes productives. Abonnez-vous massivement à notre chaîne en ligne sur YouTube, Mourata TV officiel. Vous ne serez jamais déçus. Vous serez mieux servi. Abonnez-vous. Il ne faut pas traîner les pas. Votre chaîne est à votre disposition. Merci.